Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, responsable de la multigestion chez Porsan par Gestion. Je vous retrouve comme d'habitude pour faire le point sur le dernier trimestre. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Je vous propose de nous arrêter une dizaine de minutes pour parler des performances de nos profils, de l'allocation actuelle, du top et flop 3 des supports, de nos mouvements et enfin des perspectives à venir. Donc depuis le début de l'année, nos profils enregistrent une performance nette de tous les frais de moins 24% sur le profil dynamique, dont l'exposition action au 30 septembre est de 82%, moins 19,64% pour le profil équilibré qui a une exposition action de 42%, et moins 15% sur le profil prudent qui a une exposition action de 17%. Au 30 septembre 2022 et depuis la création, donc en 2011, la performance annualisée toujours nette de tous les frais est ainsi de 3% pour le profil dynamique, 1,9% pour l'équilibré et de 0,9% pour le prudent. En termes de positionnement actuel, en termes d'allocation, donc toujours à fin septembre, profil équilibré est exposé à hauteur de 42% en actions, 50% en obligations et 8% en fonds alternatifs. Donc qu'est-ce qui a changé ce trimestre? C'est le profil de risque qui a été diminué. Les actions ont été baissées de 6%, notamment avec une baisse de l'allocation en août, on verra après dans les mouvements. La gestion alternative a également baissé de 4%, tandis que le poids des obligations a été augmenté de 10%. Au sein de ces 10%, il y a 6% qui ont été alloués sur un fonds défensif. Et je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% actions et descendre à 20% au minimum. Donc ça veut dire qu'en termes de préférence d'actifs, à 42%, on a une légère préférence pour les actions. Puisque la neutralité est à 40%. La forte hausse des taux et l'écartement des spreads de crédit ont redonné de la valeur aux obligations. Si on regarde où on en était il y a un an, il n'y avait que très peu d'alternatives aux actions pour générer de la performance. Souvent l'acronyme TINA a été utilisé, donc TINA pour There is no alternative. Or, on constate qu'avec une hausse des taux depuis justement un an qui est entre 2,5 à 3% de hausse en Europe en fonction des différentes maturités. Et si on regarde les spreads qui ont doublé à triplé en fonction des signatures, on voit que les obligations redeviennent attractives. Au sein des actions, notre préférence se porte sur la gestion défensive value. Aux US, toujours 70% value, 30% croissance, ça n'a pas changé. En Europe, même chose, 100% blend, ça n'a pas changé. D'un point de vue géographique, on préfère les actions européennes, toujours pour des questions de valorisation. Et quand on regarde les dernières révisions de résultats des analystes, on se rend compte qu'en zone euro, elles sont toujours positives, et aux États-Unis, elles se sont retournées à la baisse. Et cette dynamique, on la vérifie aussi bien quand on regarde les bénéfices agrégés que quand on regarde société par société. Il y a plus de sociétés qui ont été révisées à la hausse en Europe, contrairement aux États-Unis où là elles ont été révisées à la baisse. Sur la partie small et mid caps, on conserve une position que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Là on constate une sous-valorisation relative par rapport au large. Qui est attractive, et aux États-Unis on est proche d'une décote qui reste historique. Sur les obligations maintenant, donc on est toujours à privilégier le risque de crédit obligataire, d'abord sur les obligations subordonnées financières, qu'on intègre, je vous rappelle, volontairement dans le reporting dans la catégorie high yield, même si l'émetteur peut être classé dans la partie investment grade. Et dans une moindre mesure, donc on privilégie aussi la dette high yield corporate et la dette d'entreprise dans les pays émergents. Si on s'attarde maintenant sur les signatures bancaires, puisqu'on a une position importante sur les obligations financières, on a pu remarquer que la tension est encore montée d'un cran suite à plusieurs tweets mentionnant des difficultés pour l'acteur Crédit Suisse. Donc nous, à ce stade, on reste prudent sur ces commentaires, sur ces tweets. et toujours convaincu de l'intérêt de ces obligations dans un panier large et diversifié.
On note également que les banques ont un bilan beaucoup plus solide que lors de la dernière crise financière de 2008. La remontée des taux est également profitable pour le métier bancaire pour reconstituer les marges d'intérêt. Si on s'attarde sur quelques exemples, le fonds Lazare Capital Phi, qui intègre donc nos portefeuilles, a un rendement au call dorénavant de 11,7% et un rendement au pire à 9,10% par an. Et donc ce rendement permet au portefeuille d'être mieux protégé de la hausse des taux que les obligations gouvernementales. Par contre, effectivement, le scénario d'invalidation, ça serait une récession prolongée ou une remise même en cause de la solidité du système bancaire. Pour nous, on n'en est pas là. En complément des obligations, on conserve les supports en gestion alternative, mais on peut voir que les positions ont été allégées, comme on le verra par la suite dans les mouvements. Ces fonds ont bien joué leur rôle dans le trimestre difficile qu'on a vécu sur les actions et les obligations. Sur les devises, on reste positif sur le dollar. Pourquoi ? Puisque la Banque centrale américaine est toujours en avance sur sa politique de remonter les taux directeurs par rapport à la Banque centrale européenne. Et l'environnement économique est aussi plus propice au renforcement ou du moins à la stabilité du dollar face à la devise européenne. Enfin, on peut remarquer que cette position est toujours intéressante pour couvrir les allocations face à la volatilité des marchés. On le remarque une nouvelle fois ce trimestre, puisque quand les actions et les obligations ont baissé, le dollar a progressé de quasiment 7% face à l'euro. Et le profil équilibré est exposé à hauteur de 20% sur la devise américaine. Voilà, donc on regarde nos choix d'allocation. Je vais maintenant vous détailler les meilleurs et les moins bons contributeurs sur le trimestre. Donc à commencer par le fonds américain Morgan Stanley US Advantage qui performe de 6,77% en devise locale, donc en dollars, 14,33% en euros. Donc le style croissance est revenu sur le devant de la scène, mais malgré cette hausse, on préfère toujours privilégier la value au sein des allocations. Le deuxième fonds, c'est le fonds de gestion alternative DNCA Invest Alpha Bonds, qui réalise une performance de 1,71%. Donc c'est un fonds long short sur les obligations, toujours orienté sur une stratégie d'inflation, mais davantage maintenant sur la partie longue de la courbe. Et toujours vendeur de duration sur les pays du G10. Enfin, Carmignac Sécurité, qui performe de 0,56%, donc est un de nos fonds les plus défensifs. Pourquoi ? Puisque sa sensibilité est de 0,9 et sa notation est BBB+. Donc malgré cette prudence, le fonds embarque dorénavant, grâce à la hausse des taux et à la hausse des spreads, un rendement de 4,70 par an. Nos moins bons supports ont été le fonds Alliance China A, donc sur le marché action local, qui baisse de 14,34% et qui n'a pas profité du déconfinement de début juin. Le gouvernement chinois applique toujours sa politique zéro Covid et il a pris des nouvelles mesures cet été, réduisant à nouveau la visibilité sur l'activité économique. Malgré tout, on conserve cette position, on est toujours conforté par la valorisation attractive du marché action chinois et par la politique monétaire et budgétaire qui reste accommodante. C'est un des rares pays au monde à être dans cette phase de politique accommodante. Le deuxième détracteur, c'est Ports en Part Europe PME qui baisse de 10,27%, qui a été pénalisé par la baisse des petites valeurs européennes. Le gérant il a réduit l'exposition aux secteurs les plus cycliques face à l'amplification des craintes de ralentissement économique. Enfin, le dernier fonds, c'est le fonds BNP Paribas Sustainable Europe Value, qui baisse de 6,51% et qui représente la classe d'actifs Action Zone Euro Value, qui est présent uniquement sur le profil dynamique. Au niveau des mouvements, on a réalisé 2 mouvements majeurs sur ce trimestre. Fin juillet, on a profité des taux qui ont continué à augmenter et des spreads de crédit qui ont continué à augmenter pour renforcer les obligations monde et flexibles et alléger la gestion alternative. On a initié 2 nouvelles positions, le fonds EDR Bond Allocation et le fonds Carmignac Sécurité. Mi-août, on a profité du rebond du marché des actions de plus de 10% au cours de l'été pour prendre nos bénéfices suite au renforcement qu'on avait opéré en juin.
Par contre, dans le même temps, les rendements sur les taux se sont nettement détendus. Donc on a préféré réinvestir le produit de la vente sur le fonds Air Crédit Horizon 12 mois pour réduire la volatilité globale du portefeuille et attendre de prochaines opportunités. En termes de perspective, pour conclure, eh bien, on remarque que le trimestre aura encore été bien compliqué pour les actifs cotés, que ce soit dit à risque ou même refuge. On peut s'attarder sur deux indices. Le MSCI World local est en retrait de 4,4%. Et quand aux actifs dits refuge, en l'occurrence l'euro MTS Global, qui est un indice sur les obligations d'État de la zone euro, lui il perd même 5,1%. Ces derniers mois ont été rythmés par les réunions des principales banques centrales qui ont systématiquement débouché sur de fortes hausses de taux. Le dernier mois, le mois de septembre, l'ampleur a été de 0,75% pour la réserve fédérale américaine, qui a eu un discours faisant de la baisse de l'inflation sa seule priorité. La Banque Centrale Européenne a quant à elle entériné la plus forte hausse de taux de son histoire en relevant son taux directeur de 0,75%. Au vu des dernières statistiques économiques, il est plus que probable que de nouvelles hausses de taux sont à attendre au cours des prochains mois, bien que moins importantes. Ce resserrement des politiques monétaires se fait déjà ressentir sur l'économie réelle, notamment à travers un fort ralentissement de la consommation. Au cours du mois écoulé, plusieurs acteurs de la consommation discrétionnaire ont averti les investisseurs des conséquences à attendre sur leurs résultats financiers. Donc à nos yeux, il est probable que d'autres avertissements viendront rythmer les publications des résultats à venir. Donc tout pendant que la situation n'est pas stabilisée et que la volatilité domine sur les taux, on conserve notre position d'attente sur le fonds Air Crédit Horizon 12 mois et sur nos positions sur la gestion alternative. Dans un deuxième temps, on pense que ces supports seront amenés à être allégés au profit des actions et ou des obligations au sein de nos allocations. Le krach obligataire historique que nous vivons redonne des opportunités sur cette classe d'actifs pour l'investisseur de moyen long terme. Donc on souhaite mentionner dorénavant que notre profil prudent redevient attractif, encore une fois, de par la hausse des taux et la hausse des spreads. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous désormais l'année prochaine, en début d'année, pour faire le point sur l'année 2022. D'ici là, n'hésitez pas bien sûr à revenir vers nous si vous avez des questions sur les profils, les stratégies ou même les supports. Je vous dis à très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci.